En maladie, là, cancer, tu as un agenda aussi occupé qu'un premier ministre. C'est rendez-vous, c'est suivi, c'est prise de sang, c'est rendez-vous avec l'oncologue, rendez-vous avec le pharmacien, rendez-vous avec l'infirmière pivot. Puis je dirais une des forces d'Isabelle, c'est de rassurer, sécuriser les femmes. Parce que, tu sais, on les voit entrer, puis ils viennent d'avoir un diagnostic, ils ont leur liste, ils ont mille et une questions. Puis Isabelle, elle l'a vécu, puis en plus, tu sais, elle est la directrice du Ruban Rose. Fait que, tu sais, elle prend vraiment le temps là, de s'asseoir avec, regarde, ça, je vais te rassurer, telle chose. Là. Puis il y a tellement comme un poids sur les épaules qui est enlevé quand ils repartent. Là. Des fois, ils arrivent avec leur liste. Bon, laquelle qui vous stresse le plus là-dedans? Non, c'est ça. Ouais. On va y aller par priorité. Bienvenue au Podcast Énergie, un podcast présenté par GPS Énergie. C'est quoi GPS Énergie? C'est un centre de conditionnement physique avec des cours de groupe, cours de conditionnement physique par la boxe, circuit fit et des entraînements personnalisés. On est une entreprise locale à votre service. Le podcast est aussi réalisé par Zanicom. On est une agence de marketing numérique, donc on s'occupe du marketing des entreprises. Ça passe par la conception de sites web, la production de vidéos, la gestion de publicité de médias sociaux. Et on est aussi avec deux collaborateurs dans le podcast, Manu de Bull Jumping Pro et Daniel Saint-Amand, coach professionnel certifié. Bull Jumping Pro, c'est bien entendu le saut de taureau, mais c'est aussi de nouveaux services sur Sentit et plus particulièrement des cours de pilates ou du coaching personnalisé. Mais pour le podcast Énergie, on vous invite à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On vous invite à nous visualiser sur Spotify et sur Apple Podcast. En coaching, je peux vous aider à réaliser vos objectifs de vie personnels et je vous invite à partager nos épisodes, à les liker et aussi, bien sûr, à nous faire part de vos commentaires. Bonjour tout le monde! On a entendu la cloche qui sonne le début d'un nouveau podcast. Aujourd'hui au podcast, on reçoit Isabelle Giroux, une femme native de Trois-Rivières, qui demeure à Trois-Rivières, qui est aujourd'hui la directrice générale du Ruban Rose. Bienvenue Isabelle, merci d'être avec nous autres. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Ça fait plaisir, merci de votre invitation. Plaisir. Daniel? Oui, bienvenue Isabelle, merci d'être là. Vraiment, c'est quelque chose qui va nous intéresser, va intéresser beaucoup de monde, ce service-là, qui n'est pas tant connu chez nous. Non, c'est ça. Puis on a Manon. Je vais introduire aussi Manon. Manon qui fait partie aussi de l'organisme le Ruban Rose aussi. Bienvenue Manon. Salut Isabelle, allô Yvan, allô Daniel. Tout d'abord, Isabelle, écoute, on va avoir une émission qu'on va parler beaucoup de choses, mais tout d'abord, le Ruban Rose, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui est en lien avec le cancer, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui sait c'est quoi le Ruban Rose, qu'est-ce que ça fait, ça vient en aide à qui et de quelle manière aussi. Bien, le Ruban Rose, c'est un organisme sans but lucratif. OK. Que son plus grand bailleur de fonds, c'est le CIUS. OK. On appelle ça le PSOC dans notre langage à nous autres. On n'est pas une fondation. Okay. C'est tout à fait très différent. Une fondation et un organisme qui est financé par un gros bailleur de fonds comme le CIUS. OK. Puis, vous venez en aide à qui exactement? T'sais, parce qu'il y a une multitude d'organismes qui viennent en aide à beaucoup de gens, mais vous, votre mandat, c'est quoi exactement? En fait, l'organisme Le Ruban Rose Mauricie, j'insiste à dire Mauricie, OK. c'est surtout un organisme qui va venir en aide aux femmes qui sont touchées par le cancer du sein. OK. Mais depuis 2020, étant donné que la Société canadienne du cancer n'a plus de bureau régional, okay. Ils n'ont pas aucun bureau dans les régions. Il est arrivé une femme à mon bureau que c'était pas un cancer du sein. Puis je me suis dit, mais je peux pas y dire non. Voyons. Non, c'est ça. Donc, vire de bord, puis tu sais, va-t'en chez vous. Ça se faisait pas. Alors, je lui ai demandé si on pouvait ouvrir notre service aux femmes, mais de peu importe le cancer qui sont atteints. Peu importe quel cancer. C'est ce que vous faites maintenant? Oui. Mais quelle sorte de service que vous offrez, Isabelle? Tu sais, j'allais dire, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de cancer du sein parce que c'est dur à rentrer dans la tête des gens. Ruban Rose, c'est un autre cancer. Tu sais, mais on est là tout le temps. On est tout le temps là. Les services, il y en a vraiment beaucoup maintenant. On a le service, mais premièrement, on fait de la relation d'aide individuelle, de la relation d'aide en groupe qui sont les cafés rencontres, qui sont aussi animés par soit une éducatrice spécialisée ou une travailleuse sociale.
Ou des fois, moi-même, ou Chantal aussi, on est des intervenantes, mais avec quand même un gros bagage là, de connaissances. Puis de connaissances et tout. On en a fait beaucoup aussi avant d'avoir des spécialistes. Puis on est toutes les deux on a tous les deux passé par le cancer du sein. Fait que les cafés rencontres, ils prennent quand même beaucoup de place chez nous. On en fait à Trois-Rivières, chez Ougan, La-Tuque à tous les mois. Saint-Tite aussi, de temps en temps. Saint-Tite aussi, c'est ça. Je dirais de temps en temps, on en fait sûrement 4 par année. Ouais. Puis c'est la même chose. Maintenant, on fait les stades 4 aussi. On essaie de leur en faire entre 4 et 6 par année maintenant. Quand on parle des stades 4, ça veut dire qu'on parle... Bien, il n'y a pas de retour. Là. C'est des gens qui n'ont plus nécessairement de traitement possible pour guérir. Ils vont être, des fois, c'est un protocole de recherche. Ouais. Des fois, il peut avoir un stade 4 qui va dire que le reste 2 mois, mais il peut faire 1 an, 2 ans, 5 ans. Bien sûr. Mais ça va toujours être un stade 4 pareil parce que il n'y a rien qui va faire que ça va s'effacer complètement. La réalité est différente. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, aujourd'hui, j'anime le café rencontre, puis c'est la peur de la récidive. On peut pas dire hey, tu viens-tu, toi, ce café rencontre-là? Non, il n'y aura pas de récidive. Mais non, tu sais, c'est comme virer le couteau dans le plaie, là. Fait qu'on fait pas ça. Mais tu sais, fait qu'on a des stades 4 comme ça. Fait qu'eux, on lui donne quand même une belle petite place, mais vraiment un petit safe space, là. Vraiment petit. Pas un groupe de 8, 10, 12, là. 4, 6, là, c'est la réalité. Fait que, puis tu sais, ça sort, là. Tu sais, il n'y a pas rien de tabou, là. Tout ce qui se passe par la tête, là, que ce soit... que ça finisse, tu sais, quand ça va finir, que ce soit la sexualité, que ce soit... je parle de l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. Et au-delà des rencontres de groupe? On a massothérapie qu'on offre 3 séances à 25 ouais. La différence est payée par le Ruban Rose via les dons. OK. Puis s'ils veulent en avoir plus, bien à ce moment-là, ils prennent rendez-vous chez nous, mais ils payent directement à la massothérapeute. OK. On fait ça 2 à 4 fois par mois, des journées, 2 à 4 jours par mois. Après ça, on a les produits capillaires avec Manon. Ouais. Oui. Fait que Manon, elle a emmené quand même une partie de son entreprise de Les Bonnets de Joy. Les Bonnets de Joy. Puis aussi, ben, elle a une formation épouvantable là-dedans, là. Les cheveux. Elle n'en mange pas, puis c'est juste. Là. Un vécu aussi. Oui, c'est ça. Coiffeuse de formation. Coiffeuse, puis elle a eu l'alopécie. Oui, fait que, tu sais, elle ça. connaît un paquet d'affaires que, tu sais, moi, je suis capable de faire de l'ajustement de prothèse capillaire, là. Mais ça s'arrête là. Ouais. Parle-moi pas du petit bouton que tu as dans le fond de la tête ou que tu perds tes cheveux. Fait que, tu sais, Manon est vraiment spécialiste là-dedans. Puis, tu sais, elle n'arrête pas de suivre des cours, ça finit plus. Elle en finit un, puis elle en commence un autre. Fait que... Mais c'est un atout pour votre organisme. C'est plus qu'un atout, là, tu sais. C'est dur à développer. Je pensais que ça... Du coup, là, je pensais que ça fonctionnerait vraiment rapidement. Mais c'est encore une autre affaire qu'il faut mettre dans la tête des gens. Ouais. Puis on offre le service gratuit aussi de rasage des cheveux. Ouais. Parce que c'est pas évident pour une femme d'être chez elle ou d'aller même chez le coiffeur se faire raser les cheveux quand elle commence à perdre ses cheveux. Ouais. Fait que nous, elle peut mettre la musique qu'elle veut, l'ambiance qu'elle veut, mais c'est l'idée de... Ouais, c'est vraiment l'idée d'Isabelle, ça, d'offrir ça. Je me dis, tu sais, si elle veut amener, mettons, je sais pas, moi, son conjoint, ses enfants, sa meilleure amie, des bulles, tu sais, elle veut qu'on prenne des photos, tu sais. Il y en a qui veulent plus jamais voir ça, puis il y en a d'autres qui ils veulent immortaliser ça dans leur route de la vie, là, si on peut dire ça comme ça. Là. Fait que, en ce qui concerne les mastectomies, est-ce que on a une micro-boutique qui est le Centre du sein. Le Centre du sein, écoute, il est vraiment spécialisé pour les seins, mais il y a aussi tout ce qui est post-op, après chirurgie. Okay. Fait qu'une femme qui subit une mastectomie partielle ou totale, on a tout ce qui est prothèse externe. Fait qu'ils viennent pas chez nous, puis ils repartent, puis ils reviennent. Habituellement, ils arrivent, ils viennent à peu près 8 à 12 semaines après la chirurgie pour être sûr que ce soit bien guéri, les plaies. Puis, en principe, quand on leur donne rendez-vous, ils repartent avec leur prothèse, leur soutien-gorge adapté. S'ils ont besoin d'un maillot de bain, une prothèse aquatique, ils ont tout ça chez nous. Puis après ça, s'ils font de la reconstruction, bien là, on a différents camisoles de compression pour ça. Ou bien la reconstruction avec, nous autres, on dit notre grotte bedaine, là, mais on appelle ça un diep. Fait qu'on a aussi la gaine pour ça. On a beaucoup de stock. Là, je pourrais vraiment vous en parler longtemps, mais écoute, le catalogue est à peu près 100 pages, puis on a sûrement 90% du stock. Fait que, là, j'ai envie de vous demander tout de suite, ils sont situés où, vos bureaux? 510 Avenue Broadway.
OK, à Shawinigan. Ah oui, puis notre plus belle pub, c'est genre... On le répète, 510 Avenue Broadway, Shawinigan. Oui, puis on va peut-être essayer de regarder, Hubert, avec nos gens qui font la production, si on n'est pas capable de le mettre dans le bas de l'écran, dans un Puis, tu sais, notre plus belle pub, c'est Meubles Jacob qui est sur un coin, puis nous autres, on est sur l'autre. Juste à côté de Meubles Jacob, en plus. On les adore, ils sont tellement... Écoute, tout le monde voudrait avoir des voisins comme eux autres, là. Fait que, parce que, je te demande ça parce que le ruban rose, on entend parler, puis on entend parler de toutes sortes de façons. Toutes sortes de rubans roses. Oui, mais le service qui est offert là, c'est ça que je trouve qui est moins connu, puis qu'il faut en parler parce que, tabarouette, vous faites un travail colossal avec un autre service aussi qu'on développe de plus en plus, c'est le soutien pour les hommes qui accompagnent. Il y a des cafés-rencontres pour hommes. Au début, c'était supposé... Parce que les cafés-rencontres, de ce temps-là, ce qui arrivait là, des dernières années, c'est qu'il y a des femmes qui venaient accompagner dans leur conjoint. C'était correct. Bien, c'est parce qu'ils vivent en même temps. Et les autres, ils font partie du processus. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils soient fait fort. En fait, après discussion avec la spécialiste, on jase, puis là, on se dit, il y a des femmes qui n'osent pas parler parce qu'il y a 2-3 hommes, et vice-versa. Ou la femme, que son conjoint est là, n'a peut-être pas envie de dire qu'elle a plus de libido ou que, tu sais, chérie, tu voudrais donc que je fasse un bouilli de légumes puis ça prend 3 heures, mais moi, manger des toasts, c'est correct, là. Mais elle n'ose pas parler, là. Fait que là, on a fait... on les a séparés en deux. Fait que le safe pour les femmes et le safe pour nos hommes. Bien, c'est correct aussi parce que ça permet aux deux de boys, c'est ça. Oui, de pouvoir mettre un genou à terre. Puis c'est ça. Oui, parce que l'homme, il ne sauve pas facilement. Non, ça, on est moins... Non, mais c'est une épreuve aussi, puis la femme veut une épreuve, puis l'homme, il n'y a pas de mode d'emploi pour savoir comment soutenir. Non, c'est tellement dur pour les hommes, là. Moi, je peux vous dire, c'est plus difficile. Peut-être pas plus, là. Mais c'est souvent aussi difficile pour les hommes. Parce que nous autres, on a une grosse équipe de soins quand on passe par là. Mais la personne à côté de toi, que ce soit ton conjoint, ton enfant ou peu importe, là, ils sont vraiment déstabilisés. Ils savent pas quoi faire. Ils peuvent pas nécessairement assister à toutes les rencontres. Mais encore pire, ils savent même pas comment on se sent dedans. Bien, ça doit être le sentiment d'impuissance qu'ils doivent avoir. Fait que, tu as l'impression que tu voudrais peut-être faire de quoi? Qu'est-ce que je fais? Je commence par où? Puis ils souffrent autant. Oui, c'est ça. Ils souffrent autant. Fait que tous les services, je dis pas toutes, mais le 3/4, je les ai apportés selon mon expérience. Tu sais, mon conjoint, je le voyais, moi, souffrir. C'est ça. Puis ça, je te dirais que, là, on va y arriver, parce que, comme tu disais tantôt, tu as eu un cancer. Je pense que, Daniel, tu voulais intervenir par rapport à ça aussi. Parce qu'elle vient de nous parler de son expérience. Peux-tu nous en parler plus de ton expérience? Oui. Comme survivante. Ce que tu es à l'aise de nous raconter. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Bien, j'ai pas vraiment de problème avec ça. En fait, je travaillais comme gestionnaire dans une épicerie. Et puis, j'avais une douleur épouvantable dans le sein-droit, mais je pensais que j'avais échappé une boîte en sortant une boîte du frigidaire. J'étais sûre que je m'étais échappé une boîte. Ça traînait depuis avril. OK. Puis j'avais un nouveau boss depuis février. Fait que c'était comme bizarre, là. On n'était pas sur la même longueur, puis c'était correct. On avait chacun notre idée. Mais moi, en étant déjà été entrepreneur pendant 20 ans, je travaille pour le client et pour la poche d'entrepreneur. Fait que moi, mon client est très important, aussi important que ce qui va rentrer dans tes poches. Fait que, mais nous, on n'avait pas la même vision. Fait que, en tout cas. Puis là, lui est arrivé en février, puis tu sais, je me disais, moi, je vais prendre congé, il va falloir que je prenne un break, là, on n'est pas sur la même planète, là, fait que... Mais là, ça est arrivé. Fait que je vais voir le médecin, puis il me dit, c'est un kyste, fatigue-toi pas avec ça, on va aller le faire vider, là, puis c'est correct. Fait qu'il me dit, tu vas passer une échographie puis une ponction. Fait que j'arrive à l'hôpital. Ça, on est en quelle année, excuse Isabelle? 2014. 2014, OK, continue, excuse-moi. Puis dans cette année-là, là, j'arrive à l'hôpital, puis là, il me dit, moi, je fais pas ça, des ponctions, je fais juste des échos. OK. Mais garde-toi, fais un écho. Fait qu'on fait un écho, puis tout ça. Il dit, c'est ça, on va le vider, là, c'est un kyste, fait que tu reprendras un rendez-vous. Mais j'en ai pris 4 puis 5 rendez-vous comme ça. Écho, après ça, ponction, jusqu'à temps qu'il y ait une radiologiste qui dise, est-ce que tu voudrais qu'on aille investiguer plus loin? Puis j'ai dit, je suis là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis là, on est rendu en juillet. Fait que, puis le 1er juillet, j'avais été voir mon médecin, j'ai jamais demandé un arrêt de travail de toute ma sainte vie. Puis là, j'ai dit, écoute, je sais pas ce que j'ai, je suis brûlée, je suis fatiguée, j'avance pas. Fait que,
Il me dit, je vais te donner un congé. Puis je dis, je veux 2 semaines. Là. Je veux juste pas toucher à mes vacances, tu sais. Fait que, oui, je vais t'arranger ça. Il me signe ça, puis il me marque indéterminé. Ah, non. Et moi, j'étais quasiment en train de m'astiner avec. Non, je veux juste 2 semaines. Fait que, il dit, je te donne un billet, tu le présenteras à ton patron, puis garde. Ça va être ça. Tu reviendras me voir quand c'est ça. C'est ça. Fait que je vais voir le boss, je donne ça à 6 h le matin, je me retourne chez nous. Et là, j'étais piteuse, là. Qu'est-ce que je vais faire? 2 semaines. Je me demande ce que je vais faire. Je veux un billet parce que je suis fatiguée, mais je sais pas quoi faire de ma peau. Moi, c'est ça. Puis là, mais j'ose pas non plus rien faire parce que, tu sais, je suis dans la vieille mentalité que, genre, je suis en arrêt de travail, j'ai pas le droit de rien faire. Si quelqu'un me voit jouer sur mon terrain, il va dire, voyons, tu sais, il est folle. J'étais vraiment dans ta tête, il faut que je sois assis sur mon divan puis je bouge pas. Quasiment. Tu sais, c'était quasiment ça. Fait que, par contre, j'avais passé la biopsie toujours avec mon médecin qui m'avait offert d'aller plus loin. Puis au total, on a pris 21 prélèvements. Elle, quand elle a fait ça, là. Fait qu'on a pris sous l'aisselle et dans le sein. Et puis, durant mon congé, que moi, j'avais dit à mon boss, je vais venir te voir dans 3 semaines. 3 semaines pile, j'arrive, puis je m'envoie à l'hôpital pour mes résultats et j'apprends que je l'ai. Fait que, ouais. On entend le mot cancer, ça On entend le mot, ouais. Puis là, ben mon chum, il me dit, il est en congé lui aussi, il dit, ben je vais t'accompagner. Fait que là, on rencontre, c'est la chirurgienne à ce moment-là qu'on rencontre, puis là, elle me dit, ouais, finalement, les nouvelles sont pas bonnes, puis... Fait que j'ai OK, fait que là... Puis là, ben elle prend une boîte de Kleenex, moi, je pleure pas pantoute. Puis elle donne ça à mon chum, il pleure comme un veau. Puis là, je me dis, pourquoi il pleure? Quand elle a dit le mot cancer, c'est comme si ça s'est bloqué. T'entends plus rien après. J'entendais plus rien. Je la voyais juste aller les mains, là. La gesticule était intense. Je savais même pas qu'est-ce qu'elle disait. Fait que tout ce que je sais, c'est que il a fallu que je change de salle. Puis elle me donnait un paquet de dossiers, là. Puis, change de salle. Puis là, mon chum, il me dit, à l'époque, je vais aller fumer une cigarette parce qu'il fumait dans ce temps-là. Puis là, je suis venue rouge. Puis j'ai dit, écoute bien. J'ai dit, garde, c'est toi qui fumes, c'est moi qui est malade. Fait j'ai dit, mange-en 2 puis reste dehors parce que j'ai sûrement d'autres tests à passer. Tu n'auras pas le temps d'en revenir. Fume-la pas, mange-les pour te rassasier. Ben oui. J'étais vraiment choquée. Là, je suis venue rouge. J'étais encore plus rouge. La soupape, elle levait. Puis je me suis dit, hey, wow, là, calme-toi une heure. Puis là, ça a commencé vite de même. Fait que dans mes dates, là, je l'ai appris le 28 juillet. Et le 4 août, le 4 ou le 8 août, j'étais déjà en chimiothérapie. J'avais déjà tout fait Tu as déjà directé, je connais pas le processus direct, c'est commencé avec la radio ou la chimie? Ben moi, dans mon cas, c'était pas opérable. OK. Fait que finalement, j'ai pas le choix. Il fallait que je commence par de la chimiothérapie pour essayer de faire diminuer la masse le plus possible. OK. Puis après ça, on verra. Fait que finalement, j'ai fait de la chimio jusqu'en décembre. Mais de la forte chimio, mon médecin, il m'avait dit, je te donne un vieux protocole, mais il fonctionne. Tu vas prendre assez de médicaments, tu ne devrais pas être trop malade. Fait que c'était un protocole qui datait de 25 ans. OK. Mais c'était un gros protocole. Je devais faire 3 traitements, puis 3 traitements moins forts. Puis au 3e traitement, quand je l'ai terminé, avant de commencer le 4e traitement, qui était un nouveau protocole, il m'a dit, on va aller passer un écho cardiaque, voir ton cœur si ça l'a bien affaibli. Ils disent tout le temps, le foie, oui, mais il se régénère bien. Fait que tout ça, je vais faire ça. Puis là, il me dit, c'est encore un cœur d'une petite fille de 14 ans. Il dit, on go pour encore un autre 3 comme on vient de passer. Et je me dis, je passerai pas au travail. Non, c'est ça. Hey, c'était vraiment difficile. J'ai perdu 20 quelques livres. Oh mon Dieu. Ouais. Fait que c'était vraiment dur. Après ça, j'ai été opérée une première fois. Puis ça devait bien aller. Puis j'étais cédulée pour faire 15 à 25 traitements de radiothérapie. Mais 2 semaines après, j'ai été réopérée d'urgence. OK. Ouais. Puis ça n'a pas bien été. Puis j'ai presque passé free, si on peut dire, au bord. Puis ça m'a pris au moins 5-6 ans à en parler à mes proches que ça n'avait pas bien été. Okay. Mes parents ne savaient pas, personne ne le savait, sauf mon chum, mon frère puis ma soeur. Parce qu'eux, ils étaient dans la salle quand ça a mal été. Okay. Fait qu'eux, ils étaient là. Puis, c'est ça. Fait que j'ai été réopérée une 2e fois. Fait que finalement, j'ai comme 2 cicatrices, puis j'ai quand même 2 trous, parce qu'ils ont gratté vraiment jusqu'aux côtes.
J'ai pas eu de reconstruction, fait que je porte une prothèse externe, je l'enlève le soir. C'est comme mon bijou. Je le mets le matin, dans sa petite boîte, je le mets le soir, je le reprends le matin. C'est mon petit bijou, il coûte bien, bien cher. Je tiens plus à ça qu'à n'importe quoi. Et puis, après ça, là, ça s'est enchaîné, là, puis remonter à la côte. Hein? Oui, processus de guérison. Oui, c'est ça. Puis 1 an ou 2 après, là, ils ont opéré dans la première chirurgie, ils avaient enlevé les ganglions. Ça devait être 2-3. Finalement, j'en avais d'atteint. Fait qu'ils en ont enlevé 18. OK. 18? Ouais, une chaîne au complet. Une bonne chaîne, OK. c'est ça. Hein? Fait que de là qu'on parlait tantôt, l'infédème, fait que moi, je porte le manchon jusque-là. OK. Ouais, fait que... L'infédème, c'est un traitement que vous pouvez offrir, ça, au ruban rose aussi. On aimerait bien. On y pense que, OK. tu sais, on a une salle de massothérapie qui pourrait très bien faire pour l'infédème. Fait qu'on est en pourparlers avec 1 ou 2 thérapeutes. OK. Mais moi, je connais quelqu'un que je vais peut-être vous J'ai référer. entendu dire dans votre secteur, il y a quelqu'un. Oui, fait que, je connais quelqu'un qui fait ça. Je vais peut-être vous la référer, c'est certain. C'est ça, on prend Parce ça. que c'est un traitement qui est très essentiel aussi. C'est essentiel. Puis quand c'est contrôlé, ça va super bien. Tu sais, c'est quand c'est pas contrôlé, ça peut venir aussi gros que vos têtes. Là. OK. C'est impressionnant. Moi, je l'ai vu. Fait que, mais il faut que ce soit vraiment... Puis quand ils disent des trucs, que c'est n'importe quelle maladie. Quand ils disent de faire ça, fais pas le contraire. Si tu dis de porter ton manchon 10 heures, tu le portes pas, tu le portes 1 heure. C'est sûr que si tu joues au médecin, ben c'est ça. Si tu les écoutes pas, ben il y a le résultat qui vient avec. Ben, ces gens-là, ils sont pas tout fous à temps plein, on va le dire comme ça. Non. Ils savent de quoi ils parlent. parlent. C'est ça. Fait que nous, l'avantage qu'on a au bureau, ben tu sais, dans la complémentarité de tout le processus, c'est que dans leur chance, qui a été notre malchance, ben ils rencontrent des gens qui ont passé par là, puis qui ont les 2 pieds bien solides, puis qui s'en sortent bien. Ouais. Fait que, tu sais, c'est encourageant. La vie est aussi belle, sinon même mieux, parce que tu changes des côtés de ta vie. Tu sais, tu te dis, hey, j'ai passé proche, moi, là. J'ai été sur le bord. Ça met ta vie en perspective. Ben là, tu étais sur le bord du précipice, puis tu te dis, moi, je ne veux pas retomber dedans, là. Fait que, tu changes les affaires, tu changes les donnes, puis, veux pas. Moi, je pense que, tu sais, il y en a qui vont dire peut-être que oui, d'autres que non, mais moi, je pense que je suis une meilleure personne. Tu sais, plus posée, moins tac au tac, là, moins, tu sais, tu me pilais sa petite orteil, et tu pilais pas 2 fois. OK. Tu sais, genre, c'était rapide. Là, à cette heure, je réfléchis, je prends le temps. T'as pas fait exprès. T'étais maman aussi à ce moment-là, Isabelle, hein? Oui. Ma fille, dans le fond, quand je l'ai appris, ma fille rentrait à l'université. OK. Fait que elle était dans un programme quand même assez contingenté. Puis elle était chanceuse. Parce que c'est par curiosité. Ergothérapeute. OK. Milieu de la santé aussi. Oui. Puis, je pense qu'elle s'est comme, je vais même dire, noyée dans les études. Dans les études. Okay. Oui. Parce que j'ai pas senti qu'elle était pas bien. Fait que... Ça a peut-être été son échappatoire, on va dire je ça comme ça. pense sincèrement que oui. Puis elle était assez grande que tu pouvais te concentrer sur ta guérison. Encore là, regarde, moi, j'avais cette chance-là. Oui. Moi, j'avais la chance d'avoir un seul enfant, puis qui a 20 ans. Oui, c'est ça, un jeune adulte quand même. Fait que là, tu sais, elle est autonome, là. Puis moi, elle était plus qu'autonome, là. Tu sais, ma fille, elle savait aussi qu'elle s'en allait. Parce qu'on envoie des jeunes mamans là, qui ont des jeunes enfants dans les cafés. Absolument. Des femmes qui ont 2 ou 3 enfants, là, de 2 ans, 4 ans, 7 ans. Ils ont beau avoir un conjoint, là, mais c'est tout un épreuve. Hey, c'est tout un chambardement. Bien sûr. L'organisation familiale qui est différente. Tu sais, il n'y en a plus, là. C'est le chaos dans tout, là. Parce qu'en maladie, là, cancer, là, tu as un agenda aussi occupé qu'un premier ministre. Tellement que tu as de rendez-vous, de suivi et tout. C'est rendez-vous, c'est suivi, c'est prise de sang, rendez-vous avec l'oncologue, rendez-vous avec la pharmacienne, rendez-vous avec l'infirmière pivot. Ça, tu sais, il y a beaucoup de choses. Puis je dirais une des forces d'Isabelle, c'est de rassurer, puis de sécuriser les femmes. Parce que, tu sais, on les voit entrer, puis ils viennent d'avoir un diagnostic, ils ont leur liste, puis là, ils ont 1001 questions que, sur le coup, ils n'ont pas pu poser à leur médecin. C'est un choc pour puis tout le monde, en fait. Isabelle, elle l'a vécu, puis en plus, tu sais, elle est la directrice du Ruban Rose. Fait que, tu sais, elle prend vraiment le temps, là, de s'asseoir avec, puis de... OK, regarde, ça, je vais te rassurer, telle chose, là. Puis il y a tellement comme un poids sur les épaules qui est enlevé quand ils repartent, là. Je comprends. C'est clair. Puis, des fois, ils arrivent avec leur liste. Quand ils arrivent avec leur liste. Bon, laquelle qui vous stresse le plus là-dedans? C'est ça. On va y aller par priorité. Puis les questions viennent après, souvent. Puis souvent, ils n'ont même pas le temps de les poser que dans qu'est-ce que je leur explique.
on a déjà coché 3-4 questions. Mais est-ce que même dans ce que tu dis, tu sais, quand tu les accueilles, bon, je pose une question comme ça, c'est quand tu les accueilles, est-ce que ça les rassure de savoir qu'ils font face à quelqu'un qui a déjà un cancer, qui a passé par le processus, qui sait de quoi elle parle? Je dis pas que les gens qui n'ont pas eu, ils savent pas de quoi ils parlent, c'est pas ça. Mais non, c'est ça. Est-ce qu'il y a un sentiment d'être rassuré, d'avoir la personne qui t'accueille, c'est quelqu'un qui a passé dans le processus? Bien, souvent, ils ne savent pas nécessairement. OK. On leur dit pas d'emblée au téléphone, tu as un rendez-vous avec quelqu'un qui a passé par là. Ouais. Mais tu partages souvent ton vécu. Oui, au fil de la discussion. Oui, dans le face-à-face. Des fois, ça va être Mélanie qui va prendre la personne. Des fois, ça peut être Manon. Ça peut être Chantal. Mais des fois, ils viennent me chercher, puis là, c'est de là que, tu sais, là, moi, je viens éteindre le feu, puis... Ouais, ouais, c'est ça. Oui, puis, tu sais, je leur en dis beaucoup, mais c'est beaucoup de prévention. Fait que ce que je fais, en fait, là, moi, j'ai pas de timer. Fait que s'il reste 1 heure, il reste 1 heure, mais s'il reste 2 heures, j'ai rarement quelqu'un qui attend après moi. Il n'y a pas de chronomètre, là. Il n'y en a pas. On n'est pas à l'hôpital, là. Fait que... C'est pas des numéros. Non plus. C'est pas des numéros. Non plus. Non, c'est ça. Puis dis-moi, t'es arrivé comment au ruban rose? Ah, ça, c'est une autre affaire. Parce que j'ai eu le cancer. En fait, quand j'ai eu le cancer, j'ai eu une infirmière pivot. Fait que elle m'avait dit telle place et telle place. Fait que il y avait un centre orthopédique à Trois-Rivières dans le temps, 2014-2015. Puis il y avait le ruban rose à Shawinigan. Tu sais, on a tout pareil, hein? On reste à Trois-Rivières, il faut que tu ailles dans le sud. Il faut que je traverse le pont, c'est la fin du monde. Hein? Ouais. Puis là, tu restes à Trois-Rivières, puis là, tu te dis, il faut que j'aille à Shawinigan. Ah, c'est bien trop loin. On l'entend de toute façon toutes les semaines. Ouais. Mais j'ai été pas loin de chez nous. Fait que j'étais au centre orthopédique, puis j'ai dit, là, je m'en viens voir qu'est-ce que ça me prend, tu sais. Fait que, mais elle n'avait pas de stock. Elle avait qu'un démo de prothèse, puis un démo de soutien-gorge. Okay. La prothèse était plus grosse que ma tête. OK. C'était épeurant. Puis le soutien-gorge, peut-être ma grand-mère, à 90 ans, qui devait porter ça. C'était épeurant. Okay. Ouais. C'était vraiment épeurant. Je peux pas acheter ça, moi. Ouais, mais c'est pas ça que tu vas porter. Mais c'est ça quand même que tu me Non, c'est ça que tu me présentes, par exemple. Moi, je suis visuelle. Hey. J'étais déjà traumatisée de l'opération. Ben là, tu sais, j'ai été opérée 2 fois en moins de 2 semaines. Écoute, non, oublie ça, là. J'avais peur. Fait que le lendemain, je tourne ça à ma mère. Ben, elle dit, on va aller au ruban rose. On va aller voir ça. Fait que j'arrive là. Premièrement, tu sais, qu'est-ce que je dis à mes clients? Prenez rendez-vous. Ben moi, je savais sûrement, là, mais je suis arrivée comme ça, je faisais ça. Ouais. Vous n'avez pas de rendez-vous? Ben non, tu sais. Fait que... Puis la personne qui s'occupait de ça n'était pas là. Mais j'avais rencontré à l'époque Sylvie, qui m'a été d'un... Tu sais, elle a pris le temps de m'écouter puis de m'expliquer un peu, tu sais. Même si c'était pas dans sa... Elle n'était pas qualifiée ou de faire de l'ajustement, mais elle a pris le temps de tout me montrer. Fait que ça m'a déjà, tu sais... Puis elle m'a pas montré un sein gros de même, là, elle m'a montré une petite affaire. Non, quelque chose, c'est ça. Fait que c'était déjà, tu sais, moins peurant. Fait que j'avais aimé ça, tu sais. Puis c'était tout petit, là. C'était un petit local, genre 4,5, là, tu sais. Tout petit pas. Ouais. Puis vraiment, là, impersonnel, là, tu sais. Écoute, tu vas entendre des conversations de tout le monde là-dedans. Là. J'y avais dit, j'ai dit, puis là, tu sais, dans ma tête, là, c'était sûr depuis jour 1 que je retournais pas à mon travail. Je l'avais dans la tête. Fait que j'y avais lâché comme ça, là, à brûle pour point. Hey, si vous cherchez quelqu'un, je viendrai peut-être. Si ça fait l'affaire. Oui, c'est ça. Je pourrais vous donner un certain temps. Ouais, c'est ça. Je pourrais donner un petit coup de main. Tu sais, fait que, elle dit, ça tombe bien, je pense. Mais elle dit, quand tu vas revenir, prends ton rendez-vous, quand tu vas revenir, tu rencontreras la directrice, puis la personne va s'occuper de l'ajustement. Fait que, bien, comme ça, c'est de fil en aiguille. Okay. Fait que là, eux autres, ils offraient des petits exercices le jeudi après-midi. J'y allais. C'était toutes des madames âgées. J'étais la petite jeune de la gang, là. C'était toutes des madames vraiment âgées, là, tu sais. Il n'y avait personne, là, en bas de 75 ans, je pense. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment âgé, mais, tu sais, quand t'en as 42, c'est âgé. Faut croire que c'est ça. Puis là, c'est comme ça que j'ai fait un peu ma place. Puis là, les madames, ils m'aimaient bien. Puis moi aussi, je les aimais. Fait que... Mais c'était autrement. Moi, j'étais habituée dans le feu de l'action tout le temps, là. Les chiffres, puis envoyer, puis, tu sais, offrir du stock tout le temps, ça coche. Puis... Fait que je suis rentrée un 1er octobre dans ce coin-là, une journée par semaine.
OK. Fait que c'est comme ça. Fait que j'ai donné ma démission en septembre, je suis rentrée là en octobre. Une journée par semaine. Ça faisait 16 mois que j'avais pas de revenus. Une journée par semaine. Et puis, en tout cas, après ça, 2 journées peut-être après les fêtes. Mais eux, ils fermaient l'été parce qu'il n'y avait pas les sous pour payer les employés. Fait que les employés, ils étaient 3, ils allaient au chômage. OK. Fait qu'il y avait de l'argent pour payer le local, that's it, là, tu sais, le minimum. Fait que moi, j'ai dit à ma boss, j'ai dit, écoute, moi, je fais de la moto dans la vie, puis j'ai dit, moi, mon frère puis ma soeur, puis des amis ont organisé ça pour moi quand que je tombais en maladie, parce que j'ai dit, j'avais pas fini ma chimio, puis j'avais plus de chômage. Fait que, elle dit, OK, tu vas venir où avec ça? Bien, j'ai dit, mettons, que je ferais une levée de fonds, puis que je rapporterais assez pour que tu me payes, puis que l'organisme reste ouvert l'été. Le cancer... Aurais-tu une possibilité? Oui, le cancer, il n'arrêtera pas au mois de juin, puis il va Ben recommencer non. au mois de Non, septembre. mais non. Tu sais, fait que, je vais en parler au conseil d'administration. OK. Finalement, ça a été un oui. Je suis rentrée 3 jours par semaine en 2016, en été, puis ça n'a jamais fermé depuis 2016 l'été. OK. J'ai jamais fermé. Puis la première été que j'étais toute seule, puis j'ai eu 57 personnes. Wow. Quand même, là, c'était beaucoup pour une fille qui n'a pas tant d'expérience. C'est 57 personnes qui n'auraient pas eu de ressources dans ce temps-là. C'est ça, qui auraient laissé des messages. Qui auraient laissé des messages à boîte vocale, que peut-être qu'il aurait été rappelé parce qu'il y avait un suivi, par exemple. Mettons, il y avait une fille qui allait une journée, puis là, elle passait plusieurs personnes. Mais tu sais, c'était jamais... C'est pas comme si c'était quelqu'un qui rentrait à la porte, il est prêt. T'sais. Parce qu'il y en a que des fois, ils passent 3-4 fois avant d'entrer. Ils sont pas prêts. On l'a encore vécu la semaine passée. Fait que, ils passent, mais ils n'arrêtent pas. Fait que le ruban rose, là, j'aimerais ça que Mauricie, je le dis encore parce qu'on dessert la Mauricie. Ça arrive qu'on déborde, mais ça, si les gens y viennent, bien, tant mieux. Mais, tu sais, il devrait être dans la bouche de tous les spécialistes, les infirmières, les chirurgiens. Ils ont-tu le réflexe de vous référer des gens? Ah, ils n'ont jamais le temps. Mais il y en a qui ont le réflexe, là, tu sais. Mais c'est parce qu'ils donnent une pochette, puis tu sais, c'est dans la pochette. Mais moi, la première, là, la pochette est épaisse. Puis t'es tellement dans le brouillard, là, que tu rouvres des fois, mais tu l'épluches même pas. Tu remets ça là-dedans, puis tu dis, mec, j'ai les éclairs, je regarderai ça. Mais, tu sais, moi, j'aime ça, ils l'apprennent, là, puis j'aime ça quand ça vient de chez nous tout de suite, là. Fait que, quand ils rencontrent le pharmacien avant le protocole de chimio, là, ils sont déjà moins sénères parce que je leur ai donné un paquet de trucs. Oui, c'est ça. Oui, puis tu leur as dit comment ça se passerait. Je leur ai dit quasiment toute la... Je vois le temps qui file. J'aurais aimé ça qu'on parle de la course du petit shérif, Hubert. Oui, exactement, parce que vous allez être avec nous autres. Le 1er septembre, on a la 3e course de la saison 2026 des courses du petit shérif. Vous allez être avec nous autres comme activité de levée de fonds. Est-ce que vous voulez... Vous avez un message à passer aux gens. Moi, je le dis, j'invite les gens, venez nous voir à la course du petit shérif, venez vous inscrire, allez voir le ruban rose, ils vont être sur place, ils vont ramasser des fonds pour votre organisme. Si vous voulez en parler un petit peu, c'est le temps même. Là. Bien, en fait, oui, l'organisme, c'est super important. Oui. Elle gagne à être connue et reconnue, en fait. Oui. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que l'organisme est parti d'un petit local à ce qu'elle est là. Il y a eu beaucoup de travail. Oui. Beaucoup de travail. C'est peut-être mon côté entrepreneur qui a fait ça. Je ne sais pas. Je dirais peut-être que oui. Mais oui, je veux qu'elle soit connue, mais je veux que les gens de Saint-Tite... Comment on dit ça? Mekinac. Parce que Manon, elle me dit, c'est Mekinac. C'est pas juste c'est Mekinac au complet. Oui, bien, c'est parce que, tu sais, les locaux physiques sont à Shawinigan, mais ça couvre vraiment toutes les merci. On va à la TUC, là, tous les mois, là, quand même. Mais on peut inviter aussi les gens de Shawinigan, Trois-Rivières à venir. Oui. Tu sais, moi, je demeure à Trois-Rivières. Je le voyage. C'est pas la fin du monde, là. Fait que, tu sais, oui, j'invite les gens à la course du petit shérif. Puis les personnes qui sont pas capables d'aller à la course ou qui sont pas capables, des fois, d'aller dans une levée de fonds, peu importe pour le ruban rose, on a un super de beau site web. Allez l'éplucher. Il est super beau. Ils peuvent donner en ligne. Le rubanrosemauricie.org. C'est ça, le rubanrosemauricie.org, au 510 Avenue Broadway, à C'est Shawinigan. ça. C'est encore là, on pourra le mettre dans la bande. Mais, oui, venez à la course du petit shérif. On fait une randonnée de moto pour ramasser des fonds. Sortez-les vos bécanes. C'est quand la randonnée de moto? Le 22 août. OK, ouais. c'est bon. Ça va partir d'où? Trois-Rivières. Ouais. OK.
Fait que sortez vos bécanes au mois d'août, puis après ça, vous viendrez marcher, courir avec nous autres. Là, vous êtes promenés les fesses sur le moto. Ces informations-là sont sur votre site Internet? Ils vont le devenir. Là. Puis il y a déjà un club de marche puis de course. Là, on fait déjà le mardi soir. Là, il va recommencer en septembre. Okay. Mais on a plein d'affaires. Il faut vraiment vous nous suivez. La page Facebook, c'est Centre du sein, le ruban rose. OK. OK. Puis la course, je tiens juste à rappeler pour les gens qui veulent venir pour vous soutenir, le 1er septembre, la course du Petit Shérif, c'est pas juste de la course. On a une bonne proportion de marcheurs. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Si tu n'es pas obligé de courir, les enfants, à tout le monde, tu n'es pas obligé de courir, tu peux marcher. Viens participer le 1er septembre, tu vas soutenir la cause du ruban rose. Exactement. Puis, je pense que ça gagne à être connu, mais j'ai envie de vous dire vraiment merci. Merci à M. Marco qui s'occupe de tout ça. Là. C'est l'instigateur du projet. Oui, Marco, c'est l'instigateur de tout ce beau projet-là qui est le podcast. Puis ça lui fait vraiment plaisir de soutenir une cause comme la vôtre. C'est une belle cause. C'est touché. Qui peut dire qu'il n'est pas touché par ça? Il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui a passé par là que tu connais. Exact, c'est sûr. Puis, oui, c'est pour les femmes, mais s'il y a un homme qui nous appelle, puis on va l'écouter. Là. Voyons, on fait pas de... Puis c'est toujours... C'est comme au chalet. Hein. Ce qui se passe au chalet reste au chalet. C'est comme la chasse. Confidentialité. Mais ce qui se passe au ruban rose reste au ruban rose. Il n'y a pas personne qui... Tu sais, on a des ententes de confidentialité. C'est pareil avec le CIUS. On a des ententes. Tu sais, on leur réfère des gens. Ils nous en réfèrent, mais tu sais, ça reste... très, très... on est vraiment... C'est professionnel, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Oui. Il nous resterait une question qu'on pose à tous nos invités. Ça, c'est ça, tu ne sais pas. Ah, quand même, OK. C'est ça? Oui! Non, je ne sais pas. Non, mais moi aussi, j'écoute la télé des fois. Oui, mais c'est la question qui c'est ça, oui. Oui, mais écoute, c'est tout simple, là. Est-ce qu'il y a une question ou un message qu'on ne t'a pas posé, que tu aurais aimé, une question qu'on ne t'a pas posée, que tu aurais aimé nous parler, ou un message que tu voudrais passer aux gens qui nous écoutent? Hey, je ne sais pas, mais j'aurais pu vous parler pendant encore 1 heure, pour vrai. Mais j'aurais envie de dire, oui, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie, entrepreneur. Ensuite, je travaillais pour quelqu'un d'autre. Bon, après ça, j'ai eu l'épisode de cancer. Mais tu as bien dit, plus jamais me prendre des affaires, des contrats qui est lourd. Finalement, j'ai fait beaucoup d'études pour pouvoir être intervenante. Après ça, être directrice générale. J'ai 54 ans. J'ai été à l'université parce que je voulais être sa coche pour l'organisme, pour les filles. Mais j'aurais envie de dire aux gens, pas parce que tu as le cancer, que la vie est finie. Surtout que s'ils disent que tu es un stade précoce, 1, 2, 3, donne-toi donc une chance. La vie est belle. Moi, là, jeune fille qui a 32 ans, je suis encore avec mon conjoint. T'es grand-maman. Je suis grand-maman 2 fois. J'ai 2 petits bonhommes, 2 ans puis 4 ans. Ça vaut tout l'or du monde. C'est tout. Ça, là, c'est le plus beau cadeau. À chaque fois que je les vois, là, je sais pas, c'est très différent de grands-parents. Là. J'aime ma fille, il n'y a pas personne qui pourrait lui faire mal, là, tu sais. Mais mes petits-enfants, c'est fou, là. Fait que, tu sais, donnez-vous cette chance-là, gâtez-vous, tu sais. La vie est si belle. Je le dis tellement souvent, la vie est belle. Pourquoi se la compliquer? Oui, puis il y a un passage, le cancer, c'est un passage, mais c'est pas une finalité en soi. Non, puis tu sais, des fois, on dit, ouais, c'est un passage obligé. Peut-être pas, mais c'est là que ça t'a emmené. Moi, je dis tout le temps, si tu l'as envoyé à toi, là, c'est parce que tu étais assez fort pour passer au travers. Dans la mesure du possible. Oui, absolument. Hein? Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier ceux qui ont un stade plus avancé. Mais, tu sais, fait que, allez-y, la vie est belle. Puis le ruban rose, bien, lui ici, il est super beau, le ruban rose. Mais merci, Isabelle, merci beaucoup, vraiment. Isabelle. Venez soutenir le ruban rose le 1er septembre à la course du Petit Shérif, la dernière de la saison. On vous invite. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Manon, d'avoir accepté de venir au podcast. C'était super beau partage. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci, Manon. Ça fait plaisir.